Alors pour débuter ce live aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur l'image de la calèche de Michel Odoul. Vous vous souvenez, par cette analogie, il explique sa vision de l'être humain qui est à la base de mes accompagnements. Pour la faire courte, je vous rappelle les 4 protagonistes qui nous composent. Il y a le passager, l'être intérieur, dont je vais à la rencontre avec la carte énergétique, un outil de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a le cocher, on est d'accord, celui qui en apparence donne la direction à la calèche, c'est votre mental, c'est la somme de vos expériences. Il y a la calèche, votre corps, les chevaux, vos émotions. Et en fait, quand il y a un symptôme, quand il y a un souci, tant au niveau de la calèche qu'au niveau des chevaux, ça veut dire que tout ce petit monde communique pas bien en fait. Pour savoir de quoi il s'agit plus précisément, il y a plein de chercheurs qui se sont penchés sur la question. Ils ont posé des hypothèses de sens. Alors, vous pouvez faire connaissance avec eux sur mon blog, à la rubrique rencontres, j'en ai rencontré plusieurs. Ils sont médecins, ils sont chercheurs, ils sont infirmiers, ils sont praticiens en médecine traditionnelle chinoise. Ils s'appuient sur la biologie, les savoirs ancestraux, les expériences. Bon, chacune de leurs hypothèses peuvent être réfutées, c'est évident, mais l'intérêt de leur existence, c'est un peu pour moi comme des lampadaires à la croisée des chemins. Je pourrais le rajouter d'ailleurs sur mon dessin. C'est pas parce que c'est éclairé que c'est la bonne route pour vous, mais en tout cas, ce sont des hypothèses qui peuvent vous mettre en conscience que peut-être vous mettre le doigt là où le bas blesse, là où il y a un souci et là où il faudrait que vous agissiez en fait pour que votre corps ait plus à exprimer l'écart qu'il peut y avoir par exemple entre la vie que vous avez choisie, ce que vous mettez en place et ce que vous voudriez vivre profondément. Donc l'écart entre ce que le cocher propose comme chemin et ce que le passager en vous, votre intérieur, voudrait vivre effectivement. Alors, ouais, c'est exactement ça. Pour savoir si vous êtes sur votre bon chemin, la seule manière votre seul point de repère, ça ne peut être que votre corps, en fait. À partir du moment où vous vous installez dans vos sensations plus que dans vos pensées parasites, vous pouvez avoir une information sur ce que vous vivez, faire un état des lieux de cet écart aujourd'hui, de ce qu'il est pour vous. C'est un peu ce que je partageais. Pour moi, mon curseur, c'est la joie. À partir du moment où vous ressentez de la joie dans votre quotidien, quel que soit ce qui se passe dans votre environnement, c'est que vous êtes sur une bonne route. Vous pouvez vivre un moment difficile, un déménagement, une rupture, une maladie, quelque chose de compliqué à accompagner, et pour autant ressentir au cœur de vous que c'est bon, vous êtes en joie, ça peut le faire. Ça veut dire que vous êtes bien sur votre route. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de la douleur. Je vais rester généraliste, mais ce sujet, il me tient à cœur parce que il vous invite vraiment à considérer votre corps autrement. Il existe 2 types de symptômes. Celui qui dérange, de l'ordre, on va dire, de l'esthétique, comme l'acné, comme la fatigue, hein, mais aussi les montagnes russes émotionnelles. Et il y a le symptôme, celui qui fait mal, où une information est envoyée au système nerveux. Et c'est ça, la douleur. Je vous renvoie au dernier livre de Martin Winkler qui s'appelle « Tu comprendras ta douleur, pourquoi vous avez mal et que faire pour que cela cesse », sur lequel je me suis vachement appuyée pour vous parler aujourd'hui. Son auteur et moi-même avons prévu de nous voir bientôt, donc j'espère pouvoir vous partager notre échange et vous pourrez en entendre plus sur le sujet donc par sa bouche. Et puis, il corrigera sans doute mes imprécisions. Mais la douleur, en tout cas, c'est sa seule utilité, c'est que c'est une sirène d'alarme. Et au même titre que les émotions, en fait. On pourrait même dire que la douleur, elle intervient en amont, juste avant les émotions, que c'est la douleur qui les provoque. Concrètement, le système nerveux contrôle et protège le corps. Donc la douleur, elle correspond à un phénomène neurologique à l'origine d'une expérience émotionnelle, dont l'intensité va carrément dépendre de chacun.
À chacun son seuil de perception, à chacun son seuil de tolérance, en fonction de sa génétique, de sa culture, de son genre aussi, hein, parce que quoi qu'on en pense, par le jeu hormonal, c'est dit, hein, les femmes sont plus sensibles à la douleur que les hommes. Donc en fait, la douleur, elle n'est pas comparable entre deux personnes différentes. Évaluer la douleur, elle peut être fait que par la personne qui souffre à deux moments différents. C'est un peu cette histoire de est-ce que c'est plus ou moins douloureux que tout à l'heure? Sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous situez? Bon, les soignants ont aussi une échelle d'évaluation à utiliser que quand la personne ne peut pas le faire par elle-même. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous redonner le pouvoir sur votre vie et que vous puissiez évaluer votre douleur et la douleur de vos proches sans avoir besoin de techniques ou d'outils particuliers. Alors, parenthèse à ce sujet-là, parce que je suis aussi rédactrice pour le magazine Grandir Autrement et que la parentalité pour moi est quelque chose d'un sujet bien sensible. Pensez-y pour vos enfants avant de dire mais non, t'as pas mal ou ça y est, c'est passé. En plus de nier leurs émotions, ce qui a un impact réel sur leur construction d'adultes, hein, bah en plus de ça, c'est faux en fait. C'est vraiment un mensonge. Personne ne peut savoir ce qu'est la douleur pour vous. Et bien, c'est la même chose par rapport à vos enfants. Vous ne pouvez pas juger de leur douleur. En aucun cas, c'est possible. Parce que la douleur, c'est une expérience strictement personnelle de l'ordre de la perception, en fait, encore une fois. Donc, ça veut dire qu'elle peut être diminuée et elle peut être accentuée par vos pensées, mais aussi par votre environnement. La douleur n'est pas la même quand on est tout seul au fond de son lit ou quand on est entouré par son chéri qui nous amène un bon petit thé bien chaud. C'est pas la même chose quand on se met un fond musical ou quand on a picolé, ou quand on est déprimé. Voilà, donc en fait, clairement, on peut agir sur la douleur par nos pensées, par ce qu'on provoque avec notre environnement, mais on ne peut pas la minimiser. Dans tous les cas, c'est un message et c'est indiscutable. Alors, si je reprends mon image de la calèche pour expliquer l'impact de la douleur sur l'être humain, on peut la retrouver dans plusieurs dimensions. On peut la retrouver au niveau sensoriel, lié au décodage du cerveau, vraiment, donc à la calèche. On peut la retrouver dans une dimension affective, émotionnelle, donc on pourrait l'associer aux chevaux, hein, à ce lien avec l'environnement. On peut la retrouver au niveau cognitif, donc lié à l'interprétation de ce que vous en faites, à vos filtres. Et donc là, on sera au niveau du cocher. Et en plus de ça, il y a la dimension comportementale. Comment est-ce que vous exprimez votre douleur? Alors, je vous l'ai dit, la douleur, elle est toujours légitime, elle est toujours indiscutable. Et la question, c'est de quoi est-ce qu'elle vous informe? Ben, vous êtes la seule à pouvoir porter un jugement sur votre douleur, à pouvoir l'évaluer. Et votre douleur, elle doit être entendue, même si rien ne semble l'expliquer. Hein. Martin Winkler, dans son bouquin, il disait qu'on ne s'habitue pas à la douleur. Alors, c'est une raison supplémentaire pour prendre les choses en main et traiter le sujet. Non, ça ne va pas passer si vous ne faites rien. Bon, par ne faites rien, j'entends pas prise de médicaments systématique, mais bien vous interroger sur ce qui a changé dans votre vie, en fait, pour réduire l'écart entre ce que vous voudriez vivre et ce que vous vivez à l'origine de cette alerte. Ne négligez pas l'importance du diagnostic, c'est évident. Hein. Ça arrive souvent que la douleur soit minimisée. On l'a vu par exemple dans le cas de l'endométriose. C'est une maladie typiquement féminine, hyper mal diagnostiquée. Heureusement que des femmes sont allées jusqu'à faire le forcing, jusqu'à changer de praticien pour avoir un diagnostic, parce qu'il y a une réalité biologique, physiologique derrière cette douleur qui demande à être accompagnée au niveau allopathie. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est surtout, battez-vous à partir du moment où vous souffrez, faites-vous entendre, laissez personne vous dire que c'est faux, que
qu'il n'y a aucune raison que vous ayez mal, même si ce sont des médecins, des experts, etc. Changez-en, surtout changez-en, mais si vous ressentez de la douleur et que vous avez besoin d'être soulagé, dites-le encore et encore jusqu'à ce que vous soyez entendu. Cette prise en charge de la douleur, pour moi, elle est hyper importante parce que si vous êtes complètement prise par la douleur, vous n'êtes pas du tout disponible pour comprendre le message. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de médecine douce qui vont dire, qui vont mettre au pilori énormément de traitements allopathiques au nom de la santé naturelle. Je l'ai pas mal vu pendant mes études en naturopathie. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne culpabilisez pas si vous prenez un antidouleur parce que c'est trop. Tant que vous le faites parce que vous le faites en conscience pour vous rendre disponible à la compréhension de ce qui vous arrive, bah, c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait OK. Alors, qu'elle soit physique, en pointant vers une cause plus ou moins visible, je dis plus ou moins visible parce qu'on peut avoir une douleur liée à la mécanique, donc quelque chose de très visible, hein, une foulure, se casser une jambe, liée à une inflammation organique, etc. Mais on peut aussi avoir une douleur liée à un dysfonctionnement du système nerveux. Et dans ce cas-là, la relation entre la douleur et sa cause, elle est moins visible, mais elle est diagnosticable par un médecin. Donc, c'est ça que j'entends par douleur physique. Cette douleur-là, pour moi, elle est aussi, à partir du moment où elle est diagnosticable, elle est aussi considérée comme reliée à quelque chose de concret. Mais il y a aussi une deuxième sorte de douleur, c'est la douleur morale, qu'aucun acte médical ne peut encore dépister. Et celle-ci, elle est tout aussi légitime. Et vraiment, je sais que je me répète, hein, mais ne laissez personne vous dire que cette douleur, elle n'existe pas, qu'elle est dans votre tête. Hein, il n'y a personne qui peut la juger et qui peut l'évaluer à votre place. Par contre, il est de votre responsabilité à vous d'entendre son message. Il y a plusieurs manières de faire pour ça. Il y a plusieurs techniques qui peuvent vous y aider. Je pense à la kinésiologie, par exemple, et j'aurai l'occasion de vous en parler. Donc, en tout cas, vous l'avez compris, à partir de cette image de la calèche, on peut commencer à interroger ce qu'on vit. Est-ce que ce que je vis est en cohérence avec ce que je voudrais vivre? Alors, je vais vous partager quelques hypothèses pour vous aider à comprendre le message de vos douleurs. Alors, comme je vous l'ai dit en intro tout à l'heure, il y a différents chercheurs qui se sont penchés sur la question de ces hypothèses. Et puis, ils sont de courants différents. Ils ont créé leur propre grille de lecture. Ils ont fait leurs propres expériences. Ils se sont tous servis de leur cocher. Donc, en aucun cas, ce que je vais partager en tant qu'hypothèse pour comprendre vos douleurs, il n'y en a aucune qui est la recette toute faite, l'explication fondamentale, universelle pour tout le monde. Vous avez bien compris que ça dépendait de chacun. Donc, il y a certaines explications qui vont vous faire tilt en disant « bah ouais, moi, ça doit être ça ». Et il y en a d'autres, pas du tout. C'est pas parce qu'elles sont fausses, hein, c'est juste parce qu'elles ne vous correspondent pas à vous. Alors, quand on parle de douleur, effectivement, on est sur une information qui est portée à notre attention pour nous dire qu'on a besoin de s'arrêter et qu'on a besoin de prendre conscience qu'on a des changements à apporter dans notre vie. Hein. Pour beaucoup d'auteurs, de chercheurs plutôt, ils n'ont pas tous écrit des livres, la douleur, elle est reliée à la culpabilité, à la peine. Ok, alors la question qu'on pourrait se poser là-dessus, c'est mon angoisse intérieure, en fait, elle est liée à quoi? Est-ce que je me sens coupable d'avoir fait quelque chose, d'avoir parlé, ou même d'avoir eu des pensées, en fait, malsaines et négatives? Et auquel cas, je me punis en manifestant inconsciemment une douleur d'intensité variable. Donc la question à se poser, si l'hypothèse de la culpabilité, elle vous parle, c'est est-ce que vous êtes vraiment coupable? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un fait avéré, vous avez vraiment fait une boulette là? Ou est-ce que c'est une vue de votre esprit, une projection de votre esprit, auquel cas, il y a à travailler sur votre perception. Et moi, à travailler sur les multiples que je vous partage et que Facebook me renvoie à la figure quand il sous-titre mes vidéos.
Bref, il y avait une autre hypothèse qui était vachement intéressante, c'était celle du langage des oiseaux, qui décrit le mot douleur, qui le divise en deux, en disant dou, D-O-U-X, leur, L-E-U, 2-R-E. Donc, on pourrait dire la douleur, qu'est-ce qui a été inaccompli, qu'est-ce qui est faux en fait dans ce que vous avez dit ou fait dans votre vie. Qu'est-ce qui est un doux leurre? Donc un leurre, quelque chose qui vous est caché pour même si c'est plus confortable comme ça, qu'est-ce que ça évite de voir? Quelle est la prise de conscience? Quelles sont les œillères qu'on vous met là-dessus? Moi, j'aime bien cette hypothèse de douleur. Qu'est-ce que ça cache, en fait, derrière? Parce que, en fait, à partir du moment où vous prenez conscience, c'est ça qui est formidable, c'est que si vous prenez conscience que vos douleurs, vos messages du corps, vos symptômes sont des messages pour vous, vous allez considérer vraiment les choses autrement. Et à partir du moment où vous voyez la crotte de chien, vous pouvez ne plus marcher dedans, en fait. Là où vous enfoncez dans vos difficultés, c'est parce que vous ne voyez pas. Et donc encore et encore et encore, comme le message, il a besoin de toute façon d'être traité, il va vous être envoyé. Et tant qu'on ne voit pas, on ne peut pas bouger, faire le pas de côté, le pas en arrière, etc. Après, il y a eu des hypothèses sur la douleur qui sont plus associées à la séparation, qui sont plus associées à une personne précise. Mais en fait, à chaque fois, si on veut être plus précise sur cette question de la douleur, il faut regarder où est-ce qu'elle se situe. Et là, on peut affiner les hypothèses. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos des hypothèses posées sur la douleur. Alors, c'est hyper généraliste, hein, mais c'est vraiment histoire que vous compreniez que vous n'êtes pas victime de votre corps, vous n'êtes pas victime de votre système biologique. La question à vous poser, c'est pourquoi c'est cette voie qui va être privilégiée par votre corps pour vous informer de l'écart entre ce que vous vivez et ce que vous voulez vivre. Pourquoi vous avez toujours mal à la cheville, toujours mal au poignet, etc. Vos douleurs, elles ne sont pas des hasards. Et par exemple, quand on parle de la douleur, je l'ai pas mal travaillé avec mes clientes et aussi avec Grandir Autrement, mais il y a la douleur de l'accouchement. Cette douleur qui fait vachement peur, qui fait que très vite, on va se diriger vers la péridurale, etc. En fait, quand on regarde de près, et Maïté Trélone a été formidable, elle a écrit un livre là-dessus qui s'appelle J'accouche bientôt, que faire de la douleur? Je vous renvoie vers ce livre, toutes celles qui vont bientôt accoucher, et qui démontre à quel point la douleur est hyper positive parce qu'en fait, elle nous force à changer de position pour favoriser la descente du bébé, elle nous force à lâcher prise. Donc, de l'utilité de la douleur finalement, de l'utilité de la douleur parce que ça vous permet de reprendre la main sur ce que vous êtes en train de vivre et de vous réajuster. Et comprendre le message de votre corps, ben, ça vous permet d'accompagner votre guérison. Ça vous permet de plus être la patiente, souvent incomprise dans un cabinet de gynéco ou de médecin. Clairement, c'est à eux d'assurer sur le corps physique. Ils sont top au niveau diagnostic, ils sont top sur la prise en charge de la douleur. Vous en privez pas, mais ne vous laissez pas complètement porter par eux. Prenez la responsabilité de votre santé et de la vie que vous menez, hein, en prenant conscience, en vous interrogeant sur pourquoi vous vivez les choses comme ça. Il n'y a qu'en travaillant sur l'ensemble, c'est-à-dire sur le corps avec le médecin et l'esprit, que vous pourrez vous réajuster, changer et éviter que vos symptômes vous soient renvoyés à un moment donné sous une autre forme, en récidive. Enfin, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est l'effet boomerang, quoi. De toute façon, clairement, l'info, elle veut passer. C'est à vous d'affiner vos perceptions et d'agir dès les premiers murmures, dès les premières douleurs. Ne vous dites pas ça va passer, c'est pas vrai. Si y a une toute petite douleur, bah écoutez-la, hein. Au risque de vous dire ah là là, c'est bon, si je commençais à m'écouter à chaque fois que j'ai un petit truc, on s'en sortirait pas.
Eh ben si, en fait, quand vous avez votre ventre qui gargouille un max et qui vous informe qu'il a faim, vous faites bien d'aller l'écouter sans vous poser trop de questions, parce que si vous mangez pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous finissez par tomber dans les pommes, crise d'hypoglycémie, etc., hein, on va vers le pire. Donc, de la même manière que vous vous trouvez légitime de manger quand vous avez faim, quand vous recevez le signal de votre corps qui dit aïe aïe aïe, là il faut me nourrir, eh ben sentez-vous légitime d'agir dès les premiers murmures, dès les premières douleurs, pour vous dire oula, si je veux pas que ça empire, il faut que j'entende ce que mon corps a à me dire. Bon, il n'y a pas de recette, c'est à chacun de trouver la sienne. Et moi, c'est ce que je propose tout à fait à mes clientes et ça marche parce qu'il ne s'agit pas d'appliquer un modèle déterminé par d'autres, même pas par moi, mais c'est de créer son propre modèle en fait, de devenir vraiment son propre thérapeute. Mon talent à moi au quotidien, c'est de les faire sortir de leur réalité, de leur faire comprendre qu'il y a autre chose, il y a une autre réalité qui est possible. C'est de les emmener dans un endroit où elles vont pouvoir identifier leurs ressources, identifier reprendre des forces, identifier leurs propres solutions. Et ensuite, je leur apprends à réinjecter tout ça dans leur quotidien. Et c'est comme ça que ça marche, grâce au message de leur corps, comme des lampadaires à la croisée des chemins. J'aime bien cette idée, il faudra vraiment que je rajoute ces lampadaires sur mon image. Ben, je les accompagne pour identifier la route qui leur convient le mieux, celle où la calèche sera le plus confortable. Et leur corps est entendu et cesse de leur crier à la figure et que rien ne va plus et elles ont trouvé leur voie. Bon, sur mon site, vous pourrez retrouver des témoignages de mes clientes là-dessus. Parce que chaque accompagnement est sur mesure, forcément. Et voilà, mon talent à moi, c'est d'être capable de les extraire de leur quotidien pour leur proposer autre chose, pour qu'elles retrouvent leur puissance, leurs ressources et les ramener dans leur présent, dans leur réalité, mais sans avoir à changer, à se séparer d'un mari, à se séparer, à tout jeter par terre, à tout casser. Non, l'idée, c'est de changer sa perception. C'est Christian Fiech qui disait ça pour votre santé, changer de perception. Bon, bref, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. La séance de découverte est gratuite et